Je sais, vraiment, pas besoin de le dire, je suis totalement conscient de ce qui se passe. Écoutez, mon énergie physique a, comme à son habitude, connu une certaine période de bipolarité assez aiguë. Mais au final, je suis là, donc normalement vous êtes content parce que vous m'aimez. Comment va ma bande de porte-avions terrestres? Des aéroports, donc. De retour en tant que maître absolu du montage pour évoquer un sujet que personnellement j'aime beaucoup, l'humour. Waouh, ça a l'air super intéressant, mais en fait, l'humour en tant que tel, on s'en branle complètement. J'ai lu l'intégralité de la page Wikipédia sur l'humour et, paradoxalement, c'était pas très marrant. Donc ici, l'objectif, c'est plus de comprendre comment susciter le rire. J'ai déjà été nominé comme personne drôle, et je suis donc extrêmement bien placé pour vous expliquer comment l'être. Cela dit, j'avoue que globalement, j'adapte mon humour en fonction de la personne à qui je parle. Et c'est ok, hein, je veux dire, tout le monde n'est pas sensible au même type de blague, donc si mon objectif c'est de faire rire, la démarche est complètement valide. Mais du coup, si mon humour est différent selon la personne, du coup j'ai pas d'humour. Non, ce que je veux dire c'est que j'ai pas d'humour propre en théorie. Mais en fait si. Et justement c'est celui que j'utilise maintenant en fait. L'humour que j'utilise maintenant c'est mon humour à moi tout simplement parce que je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que c'est Obama qui regarde cette vidéo. Auquel cas, welcome, yes weekend, etc. Peut-être même que c'est The Rock qui m'écoute là actuellement. Ou peut-être que je parle à Jeffrey Dahmer, je ne sais pas en fait, je suis étonnamment mon humour plaît à beaucoup de personnes et je ne comprends pas pourquoi parce qu'il n'a aucun sens. Il est tout sauf logique. Dites-vous que j'ai réussi à exploser de rire la première fois que j'ai vu cette vidéo. C'est tout, c'est vraiment juste une gaufre qui tombe. C'est souvent défini comme de l'humour absurde et c'est totalement vrai, ok? Mais ça me termine, d'accord? Mais pour autant, je sais pas pourquoi. Si vous étiez avec moi et mes potes aux alentours de 22 h sur Discord, vous ne comprendriez pas ce qui se passe. Et c'est normal, honnêtement. Je veux dire, on a nos refs, nos blagues, no dick, no balls. Et au final, vous serez juste là à subir le fait de constamment chercher d'où vient la blague. Et c'est compréhensible puisque, fun fact, je suis américain. Je viens d'Amérique. C'est complètement faux, hein. Évidemment, je sais placer mon propre pays sur une carte, je ne suis donc fatalement pas américain. Par contre, mon humour est très très loin d'être français. Carrément, c'est presque le seul point sur lequel je quitte la France. Ça et la guerre. Et l'éducation aussi. Et le poulet. De manière globale, je trouve qu'au State, on est beaucoup plus varié en termes d'humour et en termes de mèmes en général. Parce que nous, en France, à part TK, Sardoche et l'intégralité de Snapchat, on a quoi ? C'est une vraie question là. C'est pour ça que si vous re-regardez mes vidéos, ce qui au passage est une excellente idée, beaucoup des sons et des images que vous verrez sont issus de mèmes américains à la base. Mais là en fait je parle de moi et globalement on s'en fout. Mes inspirations, mes sources, enfin tout ça, rien à foutre. Nous tout ce qu'on veut c'est savoir comment être drôle via une vidéo. Et pour ce faire on n'a pas énormément de possibilités non plus, on peut passer que par ce qu'on voit et ce qu'on entend. Mais de manière générale gardez en tête que ce qu'on entend est quand même plus important et plus efficace pour faire rire. Visuellement parlant, le choix est relativement large tout simplement parce que les mèmes existent. Le plus compliqué en fait ça va être de trouver celui qui correspond le plus avec ce qui se passe à l'écran ou ce que vous dites. Et c'est pour ça que c'est important d'enregistrer tous les mèmes que vous aimez bien quand vous les voyez. Ça c'est Glumbus. Ça c'est Glumbus. Ça c'est... En gros ça c'est Glumbus aussi. Ça c'est Glumbus encore. Ça aussi c'est Glumbus. La mise en situation aussi c'est bien parce que ça permet aux gens d'avoir votre point de vue. Et c'est d'ailleurs pour ça que les vidéos POV blabla ça marche aussi bien sur TikTok et Instagram. Simplement parce que les gens se reconnaissent en fait dans ce que vous faites. Très très classique mais les déformations aussi ça fait bien le taf. C'est rigolo. Le son est plus important et plus efficace tout simplement parce que vous n'êtes pas restreint par le format de la vidéo. Visuellement, vous pouvez pas excéder le cadre de ce que vous filmez. Là par exemple, j'ai mis la fin de One Piece Archon. Et c'est dommage parce que vous la voyez pas. Alors qu'avec le son, t'es bien plus libre. Exemple tout con, là il est 23 h 47 à l'heure où je tourne cette vidéo. La première idée de blague qui me vient en tête uniquement avec un son. C'est mon chat. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur le montage, mais le son c'est surtout un gros soutien pour l'image en fait. Pas extrêmement compliqué à comprendre, sans son, voilà, avec son, c'est mieux, ça paraît logique. Pour autant, le silence c'est pas inintéressant non plus. Si le but c'est d'accentuer le fait qu'une scène est gênante, alors généralement oui c'est mieux de pas mettre de son. C'est long, hein. De la même manière, vous avez énormément de mèmes sonores à utiliser, sauf qu'en plus, ici, vous pouvez créer vos propres mèmes. Par exemple, récemment sur Twitter, j'ai vu un mec qui avait filmé son steak et qui avait mis le générique de Peppa Pig derrière. C'est hilarant, c'est subtil, par contre c'est noir. Je suis pas du tout contre l'humour noir, mais disons que par les temps qui courent, t'as capté quoi. Pareil, l'humour absurde, c'est absurde, mais il y a quand même une mini touche de sens, c'est difficile à utiliser. On peut pas juste arriver comme ça et faire...
En fait, si je pourrais oublier tout ce que j'ai dit, si ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Depuis que j'ai commencé les vidéos, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis drôle. Et c'est super sympa, mais malheureusement, je pense que c'est plus mon montage qui me rend drôle que moi-même. À l'heure actuelle, je trouve que je me repose très légèrement... Non, très beaucoup sur mon montage pour être marrant. Parce que dans ma tête, une vidéo humoristique parfaite, c'est genre 50% qui vient de moi et 50% qui vient du montage et des effets. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, je sais, ta gueule. Disons que je suis plus de l'ordre de 80% qui vient du montage et 20% de moi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est peut-être pas votre avis. Mais de toute façon, ça intéresse qui ?